Comme mettre les écrans open. Si t'as pas compris, ça veut dire n'oublie-moi. Je t'écoute ta technique, ça tombe passé par la maman. C'est vrai que ça jouait à la radio, hein? Donc, nous revoici sur ma chaîne encore pour une capsule autour d'un café, cette fois-ci avec Jérémy Turgeon. Bonjour. Donc, j'ai rencontré Jérémy un peu par hasard parce que ma mère elle cherchait des annonces pour me faire enregistrer dans un studio. Moi aussi, je suis quasiment rendu là. En même temps, je suis comme là, je peux me flatter les cheveux. Tout est... Tu vas faire ça. Ouais, non, c'est ça. Donc, ma mère elle avait vu une annonce sur Facebook du studio Alternative, qui est son studio d'ailleurs et où ce que nous sommes en ce moment. Et j'avais enregistré quelques covers, dont le cover de J'ai demandé à la lune, que vous avez pu voir sur ma chaîne il y a de cela quelques mois. Tu es un auteur, compositeur, interprète et tu travailles sur ton premier EP. Tu as décidé d'ouvrir ton propre studio à l'Alternative pour donner un coup de pouce en même temps aux musiciens qui essaient de sortir du lot mais qui n'ont pas nécessairement un budget énorme pour enregistrer dans des grands studios. Tu as participé à plusieurs comédies musicales et à la chorale Phoenix. Tu aimes tellement la comédie musicale que tu as lâché des études En droit, oui, les études en droit à l'Université de Montréal. Est-ce que c'est ton sel qui vient de viper? Oui, c'est mon sel qui vient de viper, c'est je vais le baisser. Ça, c'est pas très extraordinaire. On va couper son montage. Ok, on s'en va, c'est vraiment pas professionnel. Allez. C'est pas si vite, ok? Là, ça fait rentrer, on s'est mis à filmer, moi je suis... Ah! C'est parti, ça y est. Tu aimes tellement la comédie musicale que tu as lâché des études dans la section juridique à l'université pour le cours de théâtre musical à Lille-Elgro. Oui. Est-ce que tu as autre chose que je n'ai pas dit? Ça en fait sûrement, là. Un petit concours ici et là, surtout les concours locaux, sur dans le spectacle, cégep en spectacle. Participé à des en chanson, remporté Star Sainte-Sophie. Non, après ça complète assez bien. Oui, c'est moi ça que j'ai fait. Si t'avais pas fait de Mon concours, Dieu, tu me connais tellement. Ouais, donc, nous voici aux questions. Parfait. Es-tu prêt? Je l'espère, oui. Est-ce que cette dernière décision de changer de milieu de vie a été difficile? Tu te dirigeais quand même vers un milieu assez sûr et payant. Puis là, tu fais un virement en 180 degrés pour aller en comédie musicale. Qu'est-ce qui t'a motivé? Non, c'est pas une décision qui a été difficile. Ça a été... c'est même pas mal fait tout ça, je te dirais. À un certain point, j'étais plus autant passionné par ce que je faisais à l'université. Puis de l'autre côté, je faisais de la comédie musicale, puis je voyais à quel point j'adorais ça. Puis ça faisait longtemps que je me disais que c'était ça que je voulais faire de ma vie. C'est juste que là, vu que ça a donné que j'aimais moins le domaine d'études dans lequel j'étais, puis que je faisais quelque chose que j'aimais, ça a comme dit, ok, c'est le temps. Là. Je suis encore assez jeune pour faire ça, puis je veux pousser là-dedans. Puis on se lance dedans, au pire, ça marche pas, mais je voulais vraiment. C'est vrai que 50 ans, c'est l'âge pour moi. Non, c'est tout un petit peu difficile. Ton amour des comédies musicales te vient de où et pourquoi, selon toi, cela t'attire autant? Ben, ça vient du secondaire, en fait, quand j'ai commencé en secondaire 4. Ouais, secondaire 4. C'est mes deux directeurs d'étudiants, son assistant, Carl et Pascal, qui étaient vraiment deux passionnés incroyables de comédie musicale. Puis à chaque année, ils en produisaient une avec les étudiants. Puis j'ai vraiment été impressionné. Je pense l'année avant que j'embarque dans la troupe, il faisait Le Roi Lion. Oui, il faisait Le Roi Lion. Je capotais sur les costumes parce qu'ils ont fait les costumes Broadway avec les marionnettes puis tout ça. Puis il y avait pour les girafes et les échasses. Puis en tout cas, bref, c'était complètement époustouflant. Puis j'ai vraiment capoté sur ce qu'ils avaient fait. Puis je voulais juste embarquer là-dedans. Puis c'est là que c'est venu en fait. C'est là que j'ai commencé à découvrir. J'ai commencé avec Rent, que Rent c'est ma comédie musicale préférée. Puis je fais juste j'en mange. Puis j'aime pas. Comment? Oui. Dans tes céréales, c'est marqué. Ouais, comme ça. Footloose. Ouais, Footloose. Freeze. Rent. Ouais. Fame.
Ça va être le fun, ça, manger des céréales de même. C'est délicieux. Est-ce que tu as une préférence entre les comédies musicales? Mettons, comédie musicale plus chantée, comédie musicale plus dansée, comédie musicale opéra? Je dirais que c'est ça la beauté des comédies musicales. Que justement, il y en a tellement de styles, tellement de genres que tu fais tout le temps des belles découvertes. Peu importe le style, il y a tout le temps quelque chose de vraiment intéressant, même si c'est plus chanté, comme mettons Les Misérables, si c'est plus, s'il y a plus de dialogue, comme mettons Dear Evan Hansen. Peu importe honnêtement, il y a vraiment il y a quelque chose de beau dans chaque comédie musicale. C'est pas toutes qui sont bonnes, c'est ça. Est-ce que toi t'aimes. Est-ce que t'as vu Fantôme de l'Opéra? Fantôme de l'Opéra, je l'ai pas vu, non. Même si c'est un classique, je sais que je l'ai. On s'en va. On s'en va. Je connais la chanson titre. C'est déjà ça, right? Tu connais quoi? La chanson titre. Ah oui, c'est quoi? The Phantom of the Opera. Ok, c'est correct, is c'est there. correct. Je te pardonne, je te pardonne. Mais tu devrais l'écouter. Oui, C'est de l'opéra. oui, c'est quand même Andrew Lloyd. Je crois. C'est bon. C'est bon? Mettons que t'as une jeune personne devant toi qui adore les comédies musicales, Mhm. qui en mange comme ça, mais qui sait pas trop comment faire pour arriver à ses fins. Mhm. Qui en mange, arriver à ses fins. Tadam! C'était même pas drôle, mais c'est pas grave. C'est la seule qui me Oui, trouve drôle oui, dans mes oui. jokes. Que lui conseillerais-tu? Déjà, commencer par en regarder beaucoup, puis voir qu'est-ce que c'est en général, qu'est-ce qu'ils font, puis juste travailler puis pratiquer. C'est vraiment, je pense, le secret là-dedans. C'est juste d'essayer d'en faire le plus possible. Puis il y a une règle que beaucoup d'artistes se donnent, c'est un petit peu dans le milieu artistique, mais c'est la règle des 10 000 heures, je pense. Fait une fois que tu as fait 10 000 heures de quelque chose, de pratiquer, généralement, tu peux dire que tu as maîtrisé ton art. C'est ça, c'est juste consacrer les heures à pratiquer le chant, la danse, le théâtre. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles reconnues au Québec en théâtre musical, parce qu'il y a encore un petit peu une espèce de préjugé sur le théâtre musical, fait que ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation qui se donne là-dessus. Le professionnel qui se donne, c'est à Lionel Gou. Non, c'est ça que je dirais, c'est juste de pratiquer le plus possible, de s'entourer de gens qui sont passionnés par ça aussi. Des gens qui sont meilleurs que toi aussi pour apprendre de ces personnes-là. Puis c'est ça, travailler. Selon toi, quelles sont les plus grandes qualités que quelqu'un doit avoir pour faire des comédies musicales? L'écoute, c'est probablement la plus grosse qualité, honnêtement. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans la comédie musicale, puis beaucoup de styles de personnes qui dirigent les comédies musicales aussi. Puis ces personnes-là, les personnes qui dirigent veulent avoir un certain résultat quand ils font de la mise en scène. Puis c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien les écouter, mais aussi de poser des questions, de toujours vouloir pousser sa performance plus loin, être plus fin, plus précis. Puis quand tu l'exécutes, tu as l'impression que tu le fais d'une façon, mais la personne qui le regarde, au final, c'est elle qui va avoir raison. C'est elle qui va l'avoir perçu d'une façon. Fait que pour que ça soit perçu de manière la plus uniforme et correcte possible, généralement, il faut que tu écoutes ton metteur en scène, ton directeur musical, tes collègues qui te regardent, à qui tu peux poser des questions justement, parce que eux autres ont une expérience différente de la tienne, fait qu'ils peuvent t'aider. Fait que je pense que c'est vraiment un élément très important. C'est ça, de ne pas hésiter à demander des commentaires, puis de ne pas le prendre personnel non plus. Le but, c'est de s'améliorer au final, puis de devenir un meilleur acteur, chanteur, danseur. Donc, faut pas avoir peur de l'opinion des autres. Tu es auteur, compositeur, interprète. Tu as d'ailleurs une chaîne YouTube où on peut voir certains de tes covers et une de tes compositions. Comment envisages-tu l'avenir quand on regarde le milieu de la musique présentement? Je pense que l'avenir est vraiment favorable pour les artistes indépendants, pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement allier avec des grosses compagnies de production. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent très bien leur vie en ayant une chaîne YouTube, puis en utilisant les médias sociaux, puis les campagnes de sociofinancement pour financer leurs projets, puis gagner leur vie en général. Je pense que les fans sont prêts à donner 1 ou 2 $ mensuellement, puis quand ça s'accumule, mine de rien, ça devient plusieurs centaines de dollars, plusieurs milliers de dollars. Ça signifie des albums, ça signifie des productions. Fait que je pense que
Il y a beaucoup d'alternatives qui se proposent pour les musiciens. Il y a beaucoup de demandes en musique, c'est ce que je veux dire. Fait que peu importe le style musical, le genre, fait qu'il y a un public pour ça quasiment. Fait que tant que tu as une passion et que tu veux la pousser au bout, il va y avoir quelqu'un pour l'écouter. Puis c'est ça qui est important au final. Fait que ça n'a pas besoin d'avoir une carrière grosse comme Justin Bieber. Ça n'a pas besoin de ça pour avoir une belle carrière. Ça peut juste être des spectacles de bar avec peut-être une couple de milliers de personnes qui connaissent ta musique. Fait que c'est ça. Quand tu composes, Oui. comment procèdes-tu? Est-ce que tu composes entièrement toute l'orchestration, par exemple, ou tu vas chercher de l'aide? Ça commence beaucoup à la musique. Comme j'écris, je commence à écrire de la musique, souvent je gratte avec ma guitare. Puis à un moment donné, je trouve quelque chose que je trouve intéressant. Puis je le garde, je l'enregistre dans mon téléphone. C'est ça, il y a des fois, il faut vraiment que je me planifie des sessions de travail dessus. Tu peux avoir des bonnes idées une fois de temps en temps, puis tu te les notes. Mais il faut vraiment, ce qui est important quand tu composes, c'est vraiment consacrer un temps, une période de ça, puis après ça, tu finis avec une chanson. Souvent, c'est souvent une guitare acoustique. Avec des paroles qui sont composées dessus. Après ça, je vais rajouter des affaires par-dessus pour faire l'arrangement. C'est vraiment plus comme ça que je fonctionne. Parlons de ton studio. T'es pas mal équipé. T'as envoyé des photos que j'ai prises aussi dernièrement. C'est tout un investissement. Pourquoi t'être lancé dans tout ça? Au départ, c'est vraiment juste pour m'enregistrer moi-même. Espèce d'égoïste. Ouais, c'est ça. Mais je voulais pas dire mes covers, puis faire mes propres enregistrements, mes chansons, tout ça. T'as investi en temps pour faire juste des covers? Ben ouais, c'est ça. Comme ça a commencé par ça, puis ben c'est ça. J'ai eu beaucoup d'inspiration dans les personnes sur YouTube justement qui enregistrent des covers puis qui font des chansons comme ça, comme Tyler Ward, Boyce Avenue, que j'aime beaucoup. Fait que c'était ça l'inspiration un peu. Je voulais faire des enregistrements avec plus des enregistrements de plus de qualité. Puis, c'est ça, j'aurais voulu que ça marche un petit peu plus sur YouTube, puis je me suis rendu compte rapidement que c'est ça, c'est énormément de travail à faire les deux. C'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai acheté tout en même temps, là. C'est aussi accumulé au fil des années avec de l'argent ardemment gagné. Et c'est quelque chose que je fais encore et que je veux faire plus maintenant que je lance plus ma carrière artistique en tant que telle. Comme pendant 2, 3 ans, même 4 ans, j'ai dévié plus des arts et de la musique. Mais là, je veux en faire plus, mais je veux en faire aussi pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai lancé le studio L'Alternative. C'est vraiment pour permettre aux musiciens émergents de s'enregistrer à moindre coût, mais qu'il y ait des enregistrements de qualité quand même. Ou même, en général, ceux qui aiment la musique et qui veulent le partager à des amis, à de la famille, qui veulent voir, qui veulent juste montrer leur talent un petit peu. C'est pour ça que le studio L'Alternative est là. Si jamais vous voulez enregistrer un cover de chanson, il y a le studio L'Alternative. Admettons qu'il y a un jeune qui a un kit à la maison pour s'enregistrer. Quel conseil lui donnerais-tu, genre pour qu'il fasse quelque chose de potable sans pour autant le ruiner dans du matériel dispendieux? Puis un petit kit de débutant. Va écouter le plus de vidéos possible. Il y en a énormément sur YouTube. Des vidéos où est-ce qu'ils montrent comment utiliser ce matériel-là. Sans nécessairement avoir de formation professionnelle. Juste comment utiliser tes outils de base dans tes logiciels, comment placer tes micros. Il y a beaucoup de tutoriels là-dessus. Ça, c'est comme ça que tu... Oui, c'est ça, c'est beaucoup comme ça que j'ai appris. Puis après ça, c'était avec l'expérience. Le plus j'en ai fait, le mieux j'ai compris comment ça fonctionnait. Puis maintenant, je sais pas plus comment ça fonctionne. Puis je pense que mes enregistrements sont pas mal meilleurs que ceux que j'avais quand j'ai commencé. Fait que c'est vraiment ça le travail, dans le fond. C'est aller en voir comment c'est fait, voir comment l'utiliser. Pas hésiter à poser des questions aussi. C'est faire sa propre recherche en général. Puis tu devrais trouver des réponses là-dessus. Parce qu'il y en a tellement qui sont passés là-dessus avant toi. Puis qui ont vécu les mêmes problèmes que tu vas juste finir par trouver. Admettons que tu as encore un jeune devant toi qui décide qu'il veut un peu investir et s'en aller en studio pour faire un cover. Que lui donnerais-tu comme conseil pour que son expérience soit meilleure? Genre que quoi ne pas faire et quoi faire avant, après, pendant?
Ben, le gros de ça, c'est la préparation. C'est connaître sa chanson. Ah, c'est ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est niaiseux, là, mais ça semble vraiment évident, mais faut connaître sa chanson puis être prêt à la performer. Il faut l'avoir sur le bout des doigts, être prêt à refaire des bouts. Peu importe, comme mettons, on dit, je vais prendre ce bout-là en plein milieu de la chanson, est-ce que tu le connais, c'est comme, parce que bon, il est pas pareil, fait que reprendre ça, puis être constant, c'est avoir pratiqué sa chanson, puis être sûr de la connaître les paroles, connaître ses notes. C'est vraiment niaiseux, mais ça a vraiment une grosse importance pour le temps que tu vas passer. Si tu reprends tout le temps les mêmes bouts, il faut que tu recommences au complet la chanson, ça va, Ouais. c'est ça, ça va juste prendre du temps, puis le résultat final, ça va paraître que t'es pas à l'aise avec la chanson au final, puis qu'il y a eu du montage dessus. C'est pas mal ça le plus important pour le avant. Sinon, immédiatement avant, c'est être bien réchauffé. Écoutez, c'est ça, c'est l'écoute des conseils de la personne qui va t'enregistrer, dans le fond, de la personne qui utilise son équipement, parce qu'au final, c'est elle qui vérifie de qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort au final. Fait qu'il faut être sûr que ça rentre correctement, puis juste écouter les petits conseils, que ce soit par rapport au positionnement, que ce soit par rapport à la performance. Si tu as un coach vocal aussi que tu veux emmener pendant pour faire l'enregistrement aussi, c'est comme ça peut être ça. Et après ça, on est tranquille. Puis c'est comme n'hésite pas à donner tes commentaires par rapport au produit final pour justement pour l'avoir à ta satisfaction. C'est vraiment plus ça. C'est bien. C'était affreux. C'était affreux. Dégueulasse. Dégueulasse. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques petites questions. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir. Avec plaisir.